Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Bled. Avant de commencer notre sujet sur l'Algérie, je vous demanderai de vous abonner pour bien recevoir à chaque fois tout ce qu'il y a de nouveau sur votre chaîne préférée. Une chose est sûre, la visite à Rabat jeudi dernier du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a fait couler beaucoup d'encre. Le Maroc a réussi à 2 reprises en une semaine, non seulement à provoquer, mais à accentuer la grosse colère en Algérie, pour ne pas dire la rancune. D'abord avec l'histoire des Canadair, et ensuite la visite du ministre des Affaires étrangères israélien dans le royaume. Cela a fait enrager l'Algérie, qui à travers Ramtan Lamamra n'a pas tardé à réagir à la déclaration faite depuis le Maroc par le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Aussi, comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'on enrage en Algérie, dans un légendaire communiqué rendu public le dimanche dernier, on a déclaré depuis Alger. La presse internationale a fait écho à certaines déclarations fallacieuses et malveillantes faites à partir du Maroc concernant l'Algérie et son rôle régional ainsi que ses relations avec un pays tierce, et dont l'a lancé le département de ce raté ressuscité de Ramtan Lamamra de poursuivre et surtout de s'en prendre à son meilleur ennemi. Cette sortie intempestive dont le véritable investigateur n'est autre que Nasser Bourita en sa qualité de ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, une sortie qu'Alger estime être traduite d'une volonté sourde d'entraîner son nouvel allié moyen-oriental dans une aventure hasardeuse dirigée contre l'Algérie, ses valeurs et ses positions de principe. À les entendre s'enrager et parler ainsi, Israël n'a qu'à bien se tenir, l'Algérie l'a en point de mire. C'est que effectivement Yair Lapid avait exprimé l'inquiétude de son pays et celle du Maroc quant au rôle de l'Algérie dans la région. Du coup, la diplomatie algérienne a vite pensé bien faire d'accuser le royaume d'être le véritable investigateur de cette sortie, estimant du reste que cet aventurisme dangereux qui parie sur le pire constitue un démenti formel à la prétendue tendue que la propagande marocaine continue de répandre abusivement et vainement. À ce niveau, le communiqué faisait clairement allusion aux déclarations du roi Mohammed VI, qui avait appelé Alger à la paix et à écrire une nouvelle page dans l'histoire de ces deux pays. Le ministère des Affaires étrangères, ne s'arrêtant pas là, il y va de tout son culot pour conclure, dans son rapport de bon élève bien assidu et obéissant à ses supérieurs de caporaux, vêtus d'uniformes de généraux, l'exercice public dont les peuples maghrébins ont tous été témoins traduit une fuite en avant suicidaire, tant il est vrai que le chef de la diplomatie marocaine tente sournoisement d'ajouter à sa tentative désespérée de dénaturer la question qu'est le Sahara marocain, un nouvel acteur représenté par une puissance militaire moyen-orientale qui continue de refuser la paix juste et durable avec le peuple palestinien que porte l'initiative arabe de paix à laquelle l'Algérie est authentiquement attachée, achemine aveuglément le communiqué. On le voit donc, le régime algérien enrage, trop même. C'est sûr que l'Algérie ne manquera pas de réagir et devrait poursuivre de son éternelle rengaine qu'elle se réserve le droit d'exécuter sa stratégie de riposte face à l'opération de manigance maroco-israélienne
qualifiée d'illégale, malvenue et dangereuse, depuis le temps qu'on attend cette fameuse riposte, on va finir par ne plus y croire. C'est trop pour le régime militaire des caporaux qui n'en finit pas de contenir sa colère. Il est vrai que le royaume lui fait à chaque fois des petites misères qui, une à une, fatiguent et les irritent davantage. C'est certain, la patience de Chingriha et consorts. Si l'Algérie a pour objectif de ne lier sa souveraineté qu'à une ou deux sponsors externes, c'est tout à son honneur. La matrice idéologique dépassée de nos jours, du plus dur des styles staliniens faisant foi. À voir le destin du Venezuela, du Cuba ou autres adeptes, on peut s'interroger également où va justement l'Algérie dans ses choix. De plus, avec l'Iran, cela ne peut qu'aller de mal en plus mal que le mal. Pour le peuple algérien qui depuis plus de 2 décennies hurle à chaque semaine dans la rue son désir d'émancipation d'un régime à la solde de caporaux qui lui refuse agressivement sa liberté. Toujours est-il que le Maroc et l'Algérie ont, et heureusement va-t-on dire, des trajectoires politico-diplomatiques totalement différentes. Le royaume est plus ouvert à l'Occident. C'est son choix, il a choisi la paix, que ce soit avec Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Afrique, l'Union européenne, les Occidentaux, la Russie, la Chine, les pays du Golfe ou autres. C'est un choix sage. À l'Est, on a plutôt opté pour la fermeture sur soi, un choix qui n'est pas payant ni économiquement, ni socialement, ni politiquement, ni culturellement. Il n'y a qu'à se comparer avec notre pays, le Maroc, pour comprendre que cette guerre froide va continuer encore à durer, mais il sera toujours en éternelle ébullition, tant que persistera le délire de nos voisins à nos portes.